Hyundai sait tout faire, de la 100% électrique de pointe avec système 800 volts, de l'hybride rechargeable, de l'hybride non rechargeable et de la micro-hybridation 12 ou 48 volts sur moteur essence ou diesel. Une expérience unique dans le monde automobile et pourtant la marque a décidé de ne pas du tout l'insérer dans le développement de cette i20N, une digne descendante des GTI du XXe siècle sans la moindre électrification. Elle est puissante, elle est sauvage, elle est bruyante, bref, extrêmement enthousiasmante. Et cette i20N ne prend personne en lâche et montre ses intentions par son manque total de discrétion esthétique. La paisible polyvalente est totalement transformée par un bouclier avant généreusement ajouré, une calandre agressive, des bas de caisse proéminents, un aileron vertigineux et un diffuseur percé d'une colossale sortie d'échappement. Le tout recouvert ici d'une teinte bleu performance soulignée d'accents rouges. Comment ne pas non plus remarquer les énormes jantes de 18 pouces ne cachant rien des étriers de frein rouges. Même constat à l'intérieur avec des sièges baquets et un volant à la jante épaisse. Mais est-ce que le ramage se rapporte au plumage ? Et c'est vrai que la fiche technique ne fait pas vraiment dans la dentelle. Sous le capot, on trouve un 4 cylindres 1.6 TGDI à injection directe et turbo qui envoie 204 chevaux et 275 Nm au seul train avant via une boîte manuelle à 6 rapports et un différentiel à glissement limité mécanique. Tout ce qu'il faut pour s'amuser. Mais Hyundai ne s'est pas arrêté au seul moteur et a ajouté des suspensions affermies à l'avant, une barre de torsion plus épaisse à l'arrière, des renforts de caisse un peu partout et des disques de 320 mm à l'avant pour calmer la cavalerie quand c'est nécessaire. Avec de tels ingrédients et une masse qui reste sous les 1200 kg, cette recette ne peut être que réussie. Le 0 à 100 km/h est expédié en 6 secondes 2, la courbe de couple est totalement remplie de 1750 à 4500 tours minute et le levier de vitesse semble être aspiré par le rapport suivant tant la boîte est bien étagée. Le plus impressionnant, c'est le châssis. Toute la puissance est transmise sans encombre au goudron grâce au DGL qui tire la voiture vers l'intérieur du virage mais sans vouloir vous arracher les poignets. Même constat pour les suspensions, c'est suffisamment ferme pour supprimer tout le roulis mais pas trop pour que l'ensemble ne se désunisse pas sur les chaussées dégradées. Bref, le curseur est parfaitement positionné pour une utilisation optimale sur petite route. Il y a quand même quelques reproches à faire. Ce moteur, ça donnait de la voix, mais il est tellement linéaire que c'est tout dépend de sa personnalité. La direction est précise, mais manque un poil de remontée d'informations et ses sièges pourtant baquets, eh bien, pourraient avoir plus de maintien dans les courbes. Mais le plus gros défaut, c'est la hauteur d'assise qui est bien trop élevée. Il faudra donc faire quelques concessions si vous voulez conduire près du volant. Une fois échappée des petites routes enthousiasmantes, la Hyundai i20N montre d'autres qualités du modèle, à savoir un coffre généreux de 352 litres, des places arrière pouvant accueillir confortablement 2 adultes et un équipement particulièrement complet comprenant des feux avant et arrière à LED, l'instrumentation numérique, la navigation, le système audio Bose ou encore le régulateur de vitesse avec maintien dans la voie. La Hyundai i20N évolue dans une catégorie en voie de disparition où sa seule rivale est désormais la Ford Fiesta ST qui sert de référence. Cette dernière est peut-être un peu moins performante, un peu moins efficace, mais elle offre en échange un équilibre tout à fait particulier. Elle est plus subtile, plus légère sur ses appuis, ce qui donne au final une impression de pureté supplémentaire.
Dernier des Mohicans ou pas, la Hyundai i20N possède une ultime carte dans son jeu. Un rapport prix-équipement digne de la réputation de la marque, avec un tarif de 27 800 € tout compris, avec comme seule option la peinture métallisée. Et la question qui vous brûle les lèvres est sans aucun doute à combien s'élève le malus? À 1 276 €, ce qui reste raisonnable par rapport aux performances. Et si vous trouvez ça un petit peu trop chahuteur ou même trop cher, sachez que Hyundai propose aussi sur la base de la i20 la N-Line Michel Vaillant, une édition limitée à 500 exemplaires qui reprend une grande partie de l'expérience fournie par la N, que ce soit d'un point de vue esthétique avec des boucliers avant et arrière identiques ou même mécanique avec le pétillant 3 cylindres 1 litre de 100 chevaux. Le tout pour 22 300 € sans malus grâce à la micro-hybridation 48 volts. Et rassurez-vous, le covering à peine voyant, c'est juste pour nous.